Deuxième partie, règles de priorité aux arrêts. Si tu n'as pas encore regardé la première partie, je te conseille fortement de la regarder avant celle-ci. Quand on arrive à une intersection où toutes les directions ont des arrêts, la règle de priorité, c'est la personne qui a rejoint l'intersection en premier, c'est lui qui va avoir la priorité de passage. Par exemple, entre le véhicule A et le véhicule B, qui a la priorité de passage? Si on regarde bien la distance qui les sépare avec la ligne d'arrêt, on verra que c'est le véhicule A, qui a rejoint l'intersection en premier. Les deux véhicules veulent s'en aller dans la même direction. Le véhicule A veut tourner à gauche, le véhicule B veut tourner à droite. Ils ne peuvent pas le faire en même temps. Forcément, il y en a un qui doit passer en premier. Donc ici, c'est le véhicule A qui doit passer en premier parce qu'il a rejoint l'intersection en premier. Premier arrivé, premier parti, comme on a l'habitude de l'entendre. Si on arrive à une intersection maintenant où certaines directions seulement ont des arrêts, donc ce véhicule a un arrêt, ce véhicule aussi a un arrêt, le véhicule A a un arrêt, le véhicule B a un arrêt. Par contre, le véhicule A n'a pas d'arrêt. Dans ce cas, les véhicules qui circulent dans les directions où il n'y a pas d'arrêt ont la priorité sur les véhicules qui ont des arrêts. Donc, le véhicule A, s'il veut aller dans cette direction, il a la priorité sur les deux autres véhicules. S'il veut aller tout droit aussi, il a la priorité sur les deux autres véhicules. S'il veut aller ici à gauche aussi, il a la priorité sur les deux autres véhicules. Pourquoi? Parce qu'il circule dans la direction où il n'y a pas d'arrêt. Ceux qui ont des arrêts doivent appliquer la règle de premier arrivé, premier servi entre eux. Et ils doivent être beaucoup plus vigilants quand ils traversent l'intersection parce que les autres véhicules qui n'ont pas d'arrêt, ils vont traverser sans pour autant s'arrêter. Donc, c'est ceux qui ont des arrêts qui doivent être beaucoup plus vigilants quand ils traversent l'intersection. S'il y a un conflit, deux véhicules arrivent en même temps et ils veulent aller dans la même direction. Par exemple, ici, le véhicule A veut tourner à gauche, le véhicule B veut tourner à gauche. Qui a la priorité? Qui a la priorité? Les deux véhicules rejoignent l'intersection en même temps. Alors, dans ce cas, c'est le véhicule qui a le virage le plus court qui aura la priorité de passage. C'est le véhicule B qui a la priorité sur le véhicule A. Pourquoi? Parce qu'il a le virage le plus court. Il est beaucoup plus proche du virage. Donc, alors que c'est une intersection où toutes les directions ont des arrêts. Toutes les directions ont des arrêts. Deux véhicules s'immobilisent en même temps. Ils veulent s'en aller dans la même direction. Le véhicule qui a le virage le plus court a la priorité. Encore, à une intersection où toutes les directions ont des arrêts. Si deux véhicules s'immobilisent en même temps, il y en a un qui veut aller tout droit, il y en a un qui veut tourner. Donc, c'est sûr, il y a risque de collision. Alors, dans ce cas, la priorité appartient au véhicule qui a l'intention d'aller tout droit. Pour ce cas-ci, c'est le véhicule B qui a la priorité sur le véhicule A. Une autre situation, si trois véhicules s'immobilisent en même temps ou rejoignent l'intersection en même temps, alors dans ce cas, le véhicule qui n'a personne à sa droite a la priorité sur les autres véhicules. Donc, pour ce cas-ci, c'est le véhicule A qui a la priorité sur le véhicule B et le véhicule C. Donc, c'est une intersection aussi où toutes les directions ont des arrêts. Une dernière situation, quatre véhicules s'immobilisent en même temps. Alors là, il n'y a pas de règle de priorité. Dans ce cas-ci, laissez les autres passer est la meilleure règle de courtoisie.